Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur Instagram, YouTube, Spotify et toutes les plateformes. Vous êtes de plus nombreux et ça franchement ça me fait juste trop plaisir. Et en plus de ça, pour ce mois d'octobre, vous savez qu'il y a désormais 3 épisodes par semaine et pendant la semaine spéciale Halloween, là on sera à un épisode par jour, du lundi au vendredi. Et comme vous l'avez constaté mes amis, on arrive gentiment dans la période où l'été s'en va, où il fait nuit le matin quand on part à l'école ou au travail, et qu'il fait aussi nuit quand on rentre. On est d'accord, c'est pas la sensation la plus... comment dire, réjouissante. En plus de ça, on est en fin d'année, du coup tout le monde est stressé et ça peut vite devenir compliqué à gérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content que BetterHelp sponsorise cette vidéo, car je pense que si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, leur plateforme, elle peut potentiellement vous aider. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec plus de 250 thérapeutes certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Vous remplissez un petit questionnaire pour exprimer vos besoins et vos préférences, et ensuite il vous trouve un spécialiste qui est adapté à votre profil. Et pas juste le premier disponible, et ça, c'est un vrai plus. Ce qui est cool, c'est que si pour une raison X ou Y, ce spécialiste ne vous correspond pas, vous pouvez changer en un clic et surtout sans frais supplémentaires. Et croyez-moi mes amis, c'est super important que le feeling passe avec la personne qui vous écoute. Avec ce thérapeute, vous pourrez discuter soit par téléphone, par visio ou même par message. Donc vous utilisez vraiment le moyen que vous préférez et avec lequel vous êtes à l'aise pour faire votre thérapie. Et je le rappelle chaque fois, mais c'est très important, il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. On est tous humains et parfois on a juste trop dans notre vie, donc parler à quelqu'un, ça permet de se décharger. Moi-même je l'ai vécu, peut-être que vos parents aussi, donc vraiment, il n'y a aucune honte. Si jamais vous êtes intéressé à tester la plateforme, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien qui se trouve en description. C'est betterhelp.com/melvin et vous bénéficierez de 10% sur votre premier mois. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Encore un grand merci à BetterHelp de m'accompagner jusqu'à décembre. Et moi, eh bien je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et de passer à la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Marc. Ce qu'il a vécu, ça s'est passé il y a 2 ans, et à ce moment-là, il avait 27 ans. Marc, c'est un jeune homme assez discret qui vient de prendre son appartement il n'y a pas très longtemps, mais il n'a pas eu trop de mal à s'installer tout seul parce que c'est quelqu'un de très organisé. Il se considère même un petit peu comme maniaque, du coup pour lui, ça n'a pas été très dur de partir de chez ses parents. Il savait exactement ce dont il avait besoin comme appartement et comment il vivrait. En gros, pour lui, il y avait tout qui était planifié. Et il nous explique que la raison pour laquelle il est parti, c'est bien sûr parce qu'il considérait qu'il en avait l'âge, mais que c'est surtout pour se rapprocher de son travail. Apparemment, il travaille dans l'administration, donc dans un travail de bureau, et quand il vivait chez ses parents, eh bien c'était un petit peu loin. Alors, il nous raconte que c'est pas vraiment son métier de rêve et qu'il ne gagne pas vraiment bien sa vie. Mais en fait, pour lui, le plus important, c'est surtout sa petite routine. Dans ce taf, il y travaille depuis plusieurs années maintenant, il connaît tout le monde et surtout, il s'y sent plutôt bien. Donc, pour l'instant, ça lui convient. Comme c'est quelqu'un de très maniaque, il fait attention à son argent et c'est pas le genre de personne à aller acheter des Lamborghini ou des Rolex. La plupart du temps, il bosse derrière un écran et toutes ses journées, elles se ressemblent. C'est une véritable routine qu'il a et pour l'instant, il n'a pas vraiment la force d'en sortir. Donc il se dit, ben voilà, je vais continuer encore pendant quelques mois, voire quelques années et on avisera. Côté sentimental, il nous raconte qu'il n'a personne et même qu'il n'a jamais vraiment eu de petite copine et ça le pèse un petit peu parce que lui, il a besoin d'affection et surtout de pouvoir partager des choses qui se passent dans sa vie avec quelqu'un. Concernant ses amis, il nous explique que la plupart, ce sont des collègues de boulot, mais il ne les voit pas vraiment en dehors. Ça s'arrête à une simple relation professionnelle pendant les pauses. Donc, vous l'aurez compris, Marc, il nous raconte que sa vie, elle est pas hyper passionnante, mais ce qu'il nous dit surtout, c'est que franchement, il aurait préféré que ça reste comme ça, plutôt que de vivre l'histoire qu'il va vivre d'ici quelques instants. Tout commence un mercredi matin. Marc se lève à 7h30, comme tous les matins, pour aller au travail. Il part de chez lui à 8h30, il prend sa voiture et il se dirige en direction du bureau. Arrivé là-bas, il prend un petit café et il s'assoit derrière son ordinateur, où il fait tout plein de tâches qu'on lui a demandé de faire. Après ça, à midi vient l'heure de la pause. Comme chaque jour, il ramène sa petite boîte avec son déjeuner à l'intérieur. Il se cale dans la salle commune dédiée aux pauses de midi et il prend le repas. À ce moment-là, il est avec ses collègues, il parle un peu de leur vie perso et de leur journée. Et la plupart, ils sont à la fois en train de discuter, en même temps sur leur téléphone. Donc, c'est pas les personnes les plus concentrées à ce moment-là. Marc, ça le dérange un petit peu parce que lui, il a jamais trop envie de sortir le sien. Bon, déjà parce que pour lui, c'est une notion de respect, mais surtout que son téléphone, c'est un vieux téléphone tout pourri. L'arrière, il est complètement arraché et il a carrément honte de le sortir devant ses collègues. Mais bon, vous commencez à connaître le personnage, Marc, pour lui, un nouveau téléphone, c'est synonyme d'une nouvelle dépense. Donc lui, il compte bien utiliser son téléphone jusqu'à son dernier souffle. Et vous allez voir, ce détail, il a beaucoup d'importance pour la suite. À 14h, Marc reprend le travail, il fait encore des tâches qui sont pas vraiment passionnantes, et surtout, il attend la fin de sa journée avec impatience. C'est à 17h qu'il quitte le boulot et qu'il rentre enfin chez lui, sauf que ce mercredi-là en particulier, quand Marc rentre chez lui, il va voir quelque chose d'assez particulier devant sa porte. À ce moment-là, il voit un carton de taille
plus ou moins moyenne, de couleur brune, enfin bref, un carton plutôt classique. Notre ami, il est assez étonné parce qu'il n'a rien commandé, en tout cas dans ses souvenirs, et surtout, vu qu'il est assez proche de son argent, c'est pas du tout dans ses habitudes de commander des objets sur internet. Donc dans sa tête, pour lui, c'est sûr et certain, il s'agit d'une erreur, ou à la limite d'un cadeau d'un membre de sa famille, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Il s'approche de ce carton et il le prend dans ses mains pour le regarder d'un peu plus près, et là, il voit un nom dessus. C'est le nom de son voisin, mais pas son voisin juste à côté, c'est un gars qui habite dans la même rue mais un petit peu plus loin. Marc regarde autour de lui et il voit que personne ne le regarde. Au début, il pensait que c'était peut-être une caméra cachée, mais visiblement pas, et là il fait quelque chose et il nous explique qu'il ne sait pas pourquoi il le fait. Mais en gros, même si ce carton il n'est pas à son nom, il le prend et il l'emmène à l'intérieur, donc chez lui. Une fois dans son salon, il prend son carton dans les mains, il le secoue légèrement pour entendre ce qu'il y a à l'intérieur. Au fond de lui, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas ouf parce que ce carton ne lui appartient pas. En tout cas, il ne lui est pas destiné. Mais sa curiosité est beaucoup trop forte, donc il hésite même à l'ouvrir. Il hésite pendant à peu près 1 seconde, 2 secondes max. Il prend un couteau dans son tiroir et il l'ouvre. À l'intérieur, il est assez surpris par ce qu'il y a. Parce qu'il y a un nouveau téléphone. Il est flambant neuf, vraiment, c'est pas un truc qui a été utilisé. Et comme je vous ai dit, Marc, lui, son téléphone, il a pas envie de le changer parce que ça coûte cher. Et là, juste devant lui, il découvre le dernier téléphone qui vient de sortir, tout neuf. C'est assez bizarre. Là, Marc se dit que c'est un cadeau tombé du ciel et il prend une décision vraiment stupide. Il va garder ce fameux téléphone. Donc, concrètement, je vous le dis, Marc est en train de carotte un téléphone à son voisin. Marc, à ce moment-là, il ne voit pas du tout le mal, parce que dans sa tête, sa logique, c'est de se dire, la personne qui a commandé ce téléphone, elle ne l'a pas reçu, donc forcément, elle va faire une réclamation auprès du site où elle l'a commandé, et probablement, elle va en recevoir un tout nouveau d'ici quelques jours. Donc, à ce moment-là, il n'a pas du tout l'impression de causer du tort à son voisin. Il se dit juste que l'entreprise va faire son taf, ils vont lui en renvoyer un, et que franchement, c'est rien de grave. Bon, là, j'ai envie de vous dire, chacun sa morale, chacun son éthique, vous faites votre propre avis. Marc, il allume ce téléphone, il met ses photos dedans, il insère sa carte SIM. Enfin bref, il se l'approprie bien. Un mercredi après-midi, 1 semaine après la réception du colis, Marc, il finit sa journée de travail à 17 h. Ensuite, il rentre chez lui, comme à son habitude, mais là, c'est la stupéfaction. Il y a un nouveau colis qui est devant sa porte. Bon, là il se dit que c'est vraiment l'homme le plus chanceux au monde parce que le facteur il doit être vraiment nul pour se tromper autant de fois. Intérieurement, il espère une seule chose, c'est d'avoir un aussi beau cadeau que la première fois. Donc le téléphone qu'il a gardé. Sauf que cette fois-ci, ce qu'il va trouver dans ce carton, ça n'a absolument rien à voir avec un téléphone portable. À nouveau, il prend le carton, il l'amène chez lui, il l'ouvre. Et là, déjà, premier détail, c'est que le carton est plus lourd que la dernière fois. Sauf que deuxième élément, c'est qu'il n'y a aucun nom et aucune adresse qui sont indiqués. Il prend un couteau, il l'ouvre et ce qu'il voit à l'intérieur, c'est un petit peu dérangeant. Il y trouve un petit cercueil en métal, donc plutôt une boîte en métal en forme de cercueil, et quand il l'ouvre, il n'y a rien dedans, mais c'est un petit peu chelou de recevoir ça par la poste. Marc, il comprend pas trop, il se dit que c'est sûrement une erreur et qu'il n'aurait pas dû recevoir ce colis. Il le laisse de côté et il n'y prête pas attention. Après tout, vous me direz, Marc, ça l'intéresse que quand ça vaut cher et que quand c'est un téléphone utile. Là, ce cercueil, on peut se le dire, il en a rien à foutre. 1 semaine après, Marc rentre chez lui et encore une fois, il découvre un carton. Bon, là ça commence à faire beaucoup. 3 cartons en 3 semaines qui ne lui sont pas destinés, ou du moins qu'il n'a pas commandé. Est-ce que ça peut être encore une coïncidence ? J'en ai pas l'impression. Il décide quand même de regarder à l'intérieur par curiosité et il se souvient que la première fois, il a eu son téléphone. Donc là, il se dit... Ah, peut-être qu'il y a une chance que ce soit un truc bien cette fois-ci. Le carton, cette fois, il est beaucoup plus léger que d'habitude. Donc, Marc, il se demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et détail important, c'est que cette fois-ci, le carton, il lui est bel et bien destiné. Donc, il y a son nom et son adresse. Il ouvre le colis et en fait, il ne comprend pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit d'une poupée en chiffon et vous allez me dire c'est quelque chose de un petit peu glauque mais assez banal. Et lui non plus d'ailleurs, sur le coup, il ne voit pas vraiment de problème. Mais il se demande pourquoi est-ce qu'il a reçu ça. Du coup, il la regarde bien attentivement et il va se rendre compte d'un truc extrêmement gênant. C'est que cette petite poupée en chiffon, elle porte des habits qui ressemblent étrangement à ceux qu'il porte à l'instant même où il la voit. C'est une tenue assez anodine, une petite chemise à carreaux bleus avec un jeans noir. Mais ce qui va immédiatement le frapper, c'est les pieds de cette poupée. Les chaussettes sont vertes et les chaussures, elles sont noires. Quelqu'un a très bien pu lui faire une blague en lui envoyant cette poupée à son effigie, mais il y a quand même un détail qui le perturbe. C'est que aujourd'hui, ces chaussettes, elles ne sont pas du tout visibles. Donc il y a le pantalon qui vont dessus, donc personne ne peut voir la couleur de ces chaussettes, à part lui quand il les a mises le matin. Il y a une autre possibilité, c'est que lorsqu'il est assis, le pantalon il remonte un petit peu, mais dans sa tête, il se dit que pour carrément connaître la couleur de ses chaussettes,
là c'est un petit peu abusé. À partir de ce moment-là, Marc il va commencer à se sentir un petit peu mal à l'aise. Il ne sait pas du tout pourquoi, mais il continue à recevoir des colis. À un moment, lorsqu'il est dans son salon, il prend cette poupée, il la met dans un meuble, et en fait il a pour objectif de la ramener le lendemain au travail pour la montrer et en parler à ses collègues. Parce que pour lui, c'est sûr et certain, c'est un de ses collègues qui est en train de lui faire une mauvaise blague. Sauf que le problème, c'est que le lendemain, en montrant la poupée à ses collègues, tout le monde explose de rire et il lui demande pourquoi est-ce qu'il s'est amusé à faire une poupée de lui-même. Là, Marc, il prend un peu de recul parce qu'il se dit que carrément ses collègues le reconnaissent, donc c'est que ça lui ressemble vraiment, et aucun n'avait l'air vraiment coupable parce qu'ils étaient tous étonnés de voir cette petite poupée. Évidemment, il a demandé si c'était pas l'un d'entre eux qui l'avait envoyé et tout le monde était formel. Personne n'est derrière cette blague de mauvais goût. Il y en a même certains qui lui disent gros, on n'a pas que ça à faire avec notre salaire qu'on gagne, on gagne pas des milliers et des cents, donc on va garder notre argent pour nous, et certainement pas pour faire des poupées à l'effigie de quelqu'un, enfin, c'est bizarre. Bon, là, la situation est assez étrange, Marc, il rentre chez lui sans aucune réponse, et il espère juste un truc, c'est que tout ça s'arrête. Il termine sa semaine tranquillement, et le mercredi d'après, bizarrement, il ne reçoit rien du tout. Dans sa tête, il s'était presque habitué à cette petite routine de recevoir quelque chose, étant donné que c'est déjà arrivé 3 fois, donc il a vraiment pris l'habitude. Là, vu qu'il n'a rien reçu, il est un petit peu deg, mais bref, sa semaine, elle continue jusqu'à la semaine d'après. Le mercredi matin, avant de partir au travail, Marc se fait un petit déjeuner, il le prend tranquillement et il sort de chez lui pour partir au boulot. Là, il a encore un peu la tête dans le cul, il ouvre la porte de chez lui et il tape dans un carton. Il ne s'y attendait pas du tout parce que quand il reçoit un colis, généralement c'est quand il rentre du travail, et là, c'est avant. Il se demande donc de quoi il s'agit cette fois-ci, il prend le carton et il se dit bon, quitte à arriver 5 minutes en retard au travail, je vais quand même ouvrir le colis maintenant. Et malheureusement, vous allez voir qu'il n'aurait peut-être pas dû. Comme d'habitude, il ouvre le colis et ce qu'il voit est très étrange. Il s'agit d'un paquet de gâteaux. Vous allez me dire, Melvin, tout ça pour nous raconter qu'il y a un paquet de gâteaux dans un colis, est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de nous? Oui, totalement, c'est justifié, mais attendez quelques minutes. Ce paquet de gâteaux, il s'agit d'une marque que le jeune homme a l'habitude de manger tout le temps, et même ce matin, il en a mangé au petit-déj avant de partir, donc il y a quelques minutes. Quand il regarde le paquet de plus près, un détail l'attire. Il se rend compte que le paquet est déjà ouvert et qu'il reste 2 gâteaux à l'intérieur. Vous et moi, on pense que c'est un détail inutile, mais pour lui, c'est tout l'inverse. 10 minutes plus tôt, lorsqu'il était en train de prendre son petit déjeuner, notre ami, il s'est fait une remarque en se disant « Attends, j'ai encore faim et là, il me reste que 2 gâteaux, il va falloir que j'en rachète assez rapidement. » Sa première réaction, c'est d'aller vérifier dans son placard si ce paquet de gâteaux est toujours là et surtout, combien est-ce qu'il en reste à l'intérieur. Et quand il va voir, c'est la stupéfaction. Son paquet est toujours là, c'est la même marque, la même boîte, et il reste exactement le même nombre de gâteaux à l'intérieur, donc 2. Bon, là, ça ne le fait plus vraiment rire, cette blague, ça commence même à le paniquer. Lui qui, à la base, était content de recevoir des colis, là, ça veut clairement dire quelque chose. Il décide de jeter la boîte de gâteaux qu'il vient de recevoir dans sa poubelle et de partir immédiatement au travail. Sur le chemin, Marc se pose vraiment 1001 questions, mais celle qui revient le plus souvent dans sa tête, c'est de se dire « Mais est-ce que par hasard, je ne serais pas observé ?» À partir de ce moment-là, il commence à plus se sentir bien du tout. Au travail, il n'arrive carrément plus à se concentrer parce qu'il se demande quand est-ce que ces blagues vont stopper. Et surtout, il se demande de qui elles viennent. À la fin de la journée, il rentre chez lui en espérant ne rien trouver derrière sa porte. Et heureusement, pour aujourd'hui, c'est le cas. À partir de ce moment-là, Marc, tous les jours, il va recevoir un colis. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il va recevoir que des choses qu'il adore et qu'il a chez lui. Il nous fait la liste de tout ce qu'il a reçu en quelques jours. Il y a un paquet de café, un livre, un DVD, un gel douche. Absolument tout correspond à ce qu'il a déjà chez lui. C'est les mêmes marques qu'il a l'habitude d'acheter, c'est son film préféré. Pour le livre, c'est un livre qu'il avait l'intention de commander. Là, franchement, c'est clairement une intrusion dans sa vie privée. Et plus les jours passent, plus Marc a vraiment peur. Et c'est peut-être même la première fois où il a peur pour de vrai. Au point où, chaque fois qu'il voit un colis devant sa maison, il est pris de crises d'angoisse et ça devient juste ingérable. Là, Marc, il va faire quelque chose qu'il aurait dû faire il y a bien longtemps. Il décide d'installer des toutes petites caméras devant sa porte d'entrée pour filmer et voir qui vient déposer ses colis. Ces caméras, elles sont assez petites, donc il faut vraiment regarder dans leur direction pour les voir. Et ce qui est cool, c'est qu'elles sont connectées à une application sur le téléphone de Marc, donc ça rend la chose assez discrète et assez facile à utiliser. Marc, il attend et il surveille pendant 2 jours, jusqu'à qu'il voit quelqu'un poser un colis devant chez lui. Il est presque un petit peu déçu lorsqu'il voit la personne, parce que en fait, il aurait dû y penser avant. C'est tout simplement un de ses voisins qui vient lui déposer. Alors là, autant vous dire que Marc, il n'y comprend plus rien. Pourquoi est-ce que son voisin viendrait déposer ses cartons? Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui a demandé de le faire à sa place? La seule façon de connaître la réponse, c'est d'aller le confronter pour lui demander c'est quoi ce bordel? Bizarrement, alors on ne sait pas si c'est parce qu'il a aperçu les caméras, mais pendant 2 semaines, Marc n'a plus rien reçu. Ce n'est qu'un dimanche, en plein milieu d'après-midi, que quelqu'un sonne chez lui. Il va à la porte pour voir qui c'est, mais en quelques secondes,
la personne a disparu. Il y a un simple colis, encore une fois. Et là, Marc, il hésite même à l'ouvrir parce que pour lui, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais bon, la curiosité prend le dessus, il ouvre le colis et dans celui-ci, il y a quelque chose auquel on n'aurait jamais pu penser. Dans ce colis, il y a une photo, pas n'importe laquelle, c'est une photo de Marc quand il était enfant. Et là, il ne cherche même pas à comprendre, il ferme le colis. Et là, il se rend compte que il n'aurait jamais dû accepter ce téléphone, enfin le voler plutôt, parce que dans sa tête, c'est probablement lié. Il décide alors d'aller sonner chez ce voisin pour lui demander des explications, et lorsque le voisin ouvre la porte, il a un regard noir, et il fixe Marc comme s'il savait qu'il allait venir exactement à ce moment-là. Entre-temps, Marc, il a réinitialisé son téléphone, il l'a vidé, et du coup, il lui tend le téléphone en lui disant « Excusez-moi, j'ai pris votre téléphone, je n'aurais pas dû ». Et lorsqu'il fait ça, le mec se met à hurler sur Marc en lui disant qu'il savait depuis toujours que c'était un voleur, car à chaque fois qu'il recevait des lettres importantes ou des colis, il disparaissait. Il est sûr et certain, pour lui, c'est Marc le coupable, et il en a la preuve avec ce téléphone qu'il lui a volé. Marc est vraiment confus, il essaye de lui expliquer calmement que non, les autres colis, ce n'était pas lui, par contre, effectivement, ce téléphone, il a fait une erreur, mais le gars, il continue à lui hurler dessus que c'est un voleur et qu'il en a la preuve. Il lui dit que l'histoire n'est pas terminée, qu'il n'en restera pas là et qu'il va regretter de lui avoir volé autant de choses. À ce moment-là, il lui claque la porte au nez. Marc, il ne comprend rien parce qu'effectivement, il a volé le téléphone, mais rien d'autre. Et il comprend que les choses commencent à devenir très étranges. Malgré le fait que son voisin lui ait dit que ce n'était pas terminé, qu'il continuerait à se venger, Marc n'a plus reçu de colis. Et étant donné que Marc il est locataire, il a décidé de carrément déménager dans une autre ville, pas très loin, mais quand même, car il ne se sentait plus en sécurité chez lui. En fait, ce que son voisin lui a dit, Marc il l'a pris comme des menaces, en mode « on n'en reste pas là ». Les choses vont s'aggraver. Et surtout qu'il se rappelle qu'un jour il a reçu une boîte en forme de cercueil, donc on pourrait potentiellement penser à des menaces de mort. Cet homme, soit il est complètement dingue et il ne savait pas ce qu'il faisait de ses affaires, soit il se faisait vraiment voler son courrier et ses colis, mais Marc, il n'y était absolument pour rien. Mais moi je vous avoue qu'il y a des questions qui me restent un petit peu en suspens, c'est un petit peu frustrant, mais typiquement, comment est-ce que ce gars, il connaît la marque préférée de gâteau de Marc? Comment est-ce qu'il connaît la couleur de ses chaussettes? Ça, je sais pas et c'est très frustrant. Peut-être que je suis passé à côté de certaines choses. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et moi, j'espère que cette histoire vous aura plu, même si on n'a pas vraiment le mot de la fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce voisin est derrière tout ça. Après, concernant ses motivations, etc., malheureusement, on ne sait pas. En même temps, voilà, ça change un petit peu. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous propose de faire un petit restock de votre boisson ou de votre nourriture préférée. Et évidemment, nous sommes partis pour la prochaine histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Julie. Au moment où tout ça se passe, elle nous raconte qu'elle vit une vie plutôt calme et sans histoire. Elle ne nous dit pas exactement son âge, mais apparemment, elle a une trentaine d'années. Notre amie, elle travaille dans une agence d'assurance depuis plusieurs années, et elle nous explique que, en gros, tout se passe très bien pour elle. Ses journées et ses semaines, elles se ressemblent, mais ça lui va très bien comme ça. Julie, elle habite dans une petite maison en dehors de la ville, dans un quartier assez tranquille, où il n'y a presque jamais de bruit. Dans ce quartier, il y a plusieurs types de personnes, il y a des familles, des retraités, des enfants qui jouent à l'extérieur. Donc a priori, rien d'inquiétant ou de très bizarre. Elle nous explique même qu'en fait, elle aime bien son quartier et qu'elle compte carrément y rester encore pour une bonne partie de sa vie. Elle vit seule avec son fils de 9 ans. Et elle nous raconte qu'il est très gentil, un petit peu turbulent parfois. Mais bon, vous allez me dire, c'est normal pour un enfant. Et surtout, il est toujours dans son monde. Elle l'observe souvent, sans rien dire, juste pour profiter de ces moments de calme. Parce qu'elle nous le dit, pour elle, il n'y a que ça de vrai. Et que ça l'apaise parce que dans sa vie de maman célibataire, c'est pas tous les jours facile. Donc, elle essaye de profiter de ces moments un maximum. C'est d'ailleurs pour lui qu'elle se lève tous les matins et qu'elle se donne autant de mal dans son travail. Parce que son fils, c'est juste toute sa vie. C'est toute sa vie et même toute sa famille qui lui reste parce qu'elle nous explique qu'elle n'a pas vraiment de contact avec sa famille. Ses parents, ils vivent très loin et elle n'a pas de frère ni de sœur. Alors, son quotidien, il se résume en 2 mots, travail et fils. Elle n'a pas beaucoup d'amis non plus, mais apparemment au bureau elle s'entend bien avec tout le monde. Il y a d'ailleurs un collègue avec qui elle parle souvent, c'est devenu carrément un pote. C'est quelqu'un de gentil et de discret, mais surtout, elle sait qu'elle peut compter sur lui dans n'importe quelle circonstance. En fait, elle et son collègue, ils se connaissent depuis de nombreuses années, donc la confiance s'est petit à petit installée. Comme je vous ai dit, aujourd'hui elle le voit même plus comme un collègue, mais plutôt comme un ami, et c'est de même pour lui, donc j'ai envie de dire, tout va bien. Notre amie, elle nous raconte que chez elle, tout est simple, mais tout est rangé. Dans son salon, il y a une grande baie vitrée qui donne sur la rue, et c'est vraiment son endroit préféré. Elle adore la lumière du jour et le soir, elle laisse souvent les rideaux un petit peu ouverts juste pour voir les lampadaires dehors. Vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui adore la lumière parce que ça lui donne vraiment la sensation de vivre. Et en plus de ça, ça lui donne l'impression de ne pas être si seule que ça. Le soir, après le dîner, elle se pose souvent sur le canapé pendant que son fils monte se coucher. Il laisse toujours la lumière du couloir allumée parce qu'il n'aime pas du tout quand il fait nuit. Julie, elle trouve ça trop mignon et elle dit qu'au fond, ça la rassure aussi parce qu'elle nous raconte que ces soirées, elles se ressemblent toutes. C'est calme, c'est paisible et c'est sans surprise. Il n'y a pas vraiment cet aspect
piment, parce que comme je vous l'ai expliqué, Julie c'est quelqu'un de simple, elle ne sort pas beaucoup en boîte, ni même faire la fête avec ses potes, elle préfère clairement rester chez elle tranquillement parce que c'est son refuge, c'est son cocon, sa safe place, et là où elle est à l'abri de tout. Et ça je comprends tout à fait parce que moi-même je suis un peu pareil, certes je sors etc, mais j'aime bien aussi être chez moi tranquillement avec mes deux petits chats. D'ailleurs il y en a un qui est juste là, je sais pas si vous le voyez mais je crois pas. Donc dites-moi vous si dans les commentaires vous êtes plutôt casanier ou plutôt... je sors tous les week-ends. Mais dans notre histoire, Julie, elle nous raconte que hormis ces petites soirées où parfois elle s'ennuie, eh bien, tout va plus ou moins bien dans sa vie. Elle a enfin l'impression d'avoir trouvé un équilibre, une sorte de paix intérieure qu'elle voulait garder le plus longtemps possible. Mais rien ne laissait penser que quelque chose allait changer sa vie. Et pourtant, elle se souvient extrêmement bien du moment où tout a basculé. Alors, elle nous dit que ça a commencé sans prévenir. Un détail minuscule au début, un truc si banal qu'elle n'y a même pas prêté attention. Et c'est à ce moment-là que les appels ont commencé, toujours à la même heure et toujours en numéro masqué. Si elle avait compris ce qui se cachait derrière ces appels, elle aurait tout fait pour ne jamais décrocher. Elle nous raconte que tout commence un samedi soir à 22h14 précisément. Elle est dans son salon, son fils lui, il dort à l'étage, et elle regarde la télé jusqu'au moment où son téléphone se met à vibrer sur la table basse. Elle le regarde et elle voit que c'est un numéro masqué qui est en train de l'appeler. Elle hésite à répondre parce que, après tout, il est quand même assez tard et personne n'appelle à cette heure-ci. Du coup, elle laisse son téléphone sonner et elle ne décroche pas. Elle dit que, sur le coup, elle a pensé à une erreur ou à un démarchage bidon pour lui faire de la pub. Mais le lendemain, à la même heure, c'est la même chose. Quelqu'un est en train de l'appeler. Et le soir d'après, c'est pareil. Julie, elle commence à trouver ça un petit peu étrange, pas inquiétant, mais juste bizarre. Et c'est au bout de 5 soirs consécutifs qu'elle craque. En fait, ce soir-là, on est vendredi et Julie, elle est allée se coucher parce qu'elle est juste crevée de sa journée. En plus de ça, elle a accumulé de la fatigue pendant toute la semaine, donc elle est KO. Elle commence à s'endormir quand soudain, son téléphone se met à sonner. Il s'agit encore d'un appel inconnu et toujours à la même heure. Cette fois-ci, elle en a marre. Elle décroche d'un ton sec, prête à envoyer chier la personne comme personne ne l'a jamais fait. Et là, elle entend une voix calme et posée qui lui dit « Tu es allé dormir plus tôt ce soir, ce n'est pas dans tes habitudes, Julie. » Notre amie, vous imaginez bien, elle se fige instantanément parce que, c'est vrai, elle n'a pas l'habitude d'aller au lit si tôt. Normalement, elle y va toujours vers 23h, 23h30, peut-être même minuit, mais jamais avant. Du coup, elle raccroche d'un coup, sans prévenir. Elle se lève et elle regarde par sa fenêtre en pensant qu'elle va voir quelqu'un l'observer, mais il n'y a personne. La rue est totalement déserte et ça la fout un petit peu mal parce que elle se dit mais c'est quoi ce bordel? Comment est-ce qu'une personne peut savoir que je suis au lit actuellement? Elle décide d'en parler à personne parce qu'elle se dit que c'est sûrement une blague d'un ami ou d'un collègue, enfin c'est bizarre, et que probablement, enfin elle espère que dans quelques minutes il va la rappeler avec son vrai numéro pour lui avouer. Mais vous vous doutez bien, malheureusement, personne ne la rappelle. Et même le lendemain, elle n'a aucune personne qui vient lui dire « Coucou, c'était moi hier soir qui t'ai fait cette blague. » Donc notre amie Julie, elle commence un petit peu à se poser des questions. Du coup, elle se dit simplement qu'elle va essayer d'arrêter d'y penser et que si elle ne répond plus aux appels masqués, ça devrait probablement s'arrêter. Mais le soir suivant, à la même heure, le téléphone recommence à sonner. Et le soir d'après également. Ce soir, elle est décidée, elle va répondre et cette fois, Julie, elle décroche plus lentement avec cette curiosité bizarre qui mélange la peur et surtout le besoin de comprendre ce qui se passe. À l'autre bout du fil, la voix est la même que la dernière fois et elle dit « Julie, t'as oublié d'éteindre la lumière du couloir. » Quand la phrase se finit, Julie, elle a la chair de poule. Elle venait justement de laisser la lumière allumée pour son fils, donc c'était absolument vrai. Elle raccroche toute paniquée, elle court vérifier la maison, elle ferme les volets, elle verrouille les portes, elle baisse tous les rideaux, et quand elle va au lit, elle laisse la grande lumière allumée. À partir de là, c'est tous les soirs pareil. 22h14 et toujours ce même numéro. Donc le numéro masqué, donc inconnu. Et à l'autre bout du fil, c'est toujours la même voix qui parle. Julie, elle remarque un truc, c'est que quand elle répond calmement au téléphone, la voix parle d'un moment de sa journée. Un truc du style, t'as pris ton fils par la main ce matin, ou encore t'as souri à ton collègue au bureau, ou t'as marché plus vite que d'habitude, ou ce genre de truc un petit peu bizarre. Et le truc, c'est que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Là, franchement, Julie, elle commence à perdre un petit peu pied. Elle dit qu'elle a l'impression d'être suivie, mais sans jamais vraiment voir de personne. Donc c'est surtout sa tête qui est en train de lâcher, et elle nous explique qu'elle fait vraiment attention à tout, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle porte comme vêtements, parce que si c'est trop voyant, elle se dit qu'il le verra et qu'il lui fera remarquer par téléphone. Donc c'est la dernière chose qu'elle veut. Et elle nous donne un détail aussi, c'est que cette voix, à l'autre bout du fil, elle n'a pas toujours le même ton. Parfois elle est calme, parfois elle est un petit peu irritée, parfois elle est carrément énervée. Donc on passe un peu à travers toutes les ambiances possibles et imaginables. Une semaine et demie après le tout premier appel auquel elle a répondu, Julie, elle décroche et la voix lui dit « Ce matin, t'étais vraiment très belle, t'avais l'air assez heureuse. » Bon, vous me direz, si c'est que ça va. Sauf que le lendemain, elle se fait carrément menacer.
Elle décroche son téléphone, elle dit « Allô, qu'est-ce qu'il y a encore ?» Et le mec lui répond « Si tu ne décroches pas demain soir, pars du principe que ce sera ton dernier jour sur Terre. » Bon, on est d'accord, c'est un petit peu plus glauque, c'est carrément des menaces. Notre amie Julie, elle est tétanisée, parce que là, ça commence vraiment à lui faire peur, toute cette histoire. Parce que, bordel, c'est des menaces de mort, on ne rigole pas avec ça. Le plus fou, c'est qu'elle ne sait jamais à quoi s'attendre, elle peut entendre une phrase gentille un soir, et le soir d'après, des menaces. Donc, probablement que le mec à l'autre bout du fil, c'est un véritable psychopathe. C'est un peu comme si la personne vivait entre deux extrêmes, genre amour et haine, ou plutôt douceur et folie, enfin... c'est spécial. Bon, notre amie, ça commence grave à lui monter à la tête, du coup, elle va se méfier de tout. Elle ferme tous les volets, toutes les portes, toutes les fenêtres, tous les rideaux. Enfin bref, tout ce qui est fermable dans la maison, elle le ferme. Elle vérifie tout 3 fois. Enfin, ça devient vraiment compliqué à vivre parce qu'elle est complètement devenue parano. Et elle nous explique même que c'est la première fois où elle a autant peur parce que normalement, quand on a peur, c'est à cause de quelque chose qu'on voit. Sauf que là, elle ne le voit pas, mais elle l'entend au téléphone. Donc, ça rend la chose un petit peu plus flippante quand même. D'un côté, elle ne sait pas où se trouve cette personne, ni même comment est-ce qu'elle fait pour savoir tout ça, et encore moins de qui il s'agit. Elle n'en a pas la moindre idée. Une fameuse nuit, notre amie Julie reçoit un message vocal laissé sur son répondeur parce que elle n'a pas voulu répondre. Elle hésite un petit peu avant de l'écouter, mais elle finit par le faire parce que ça la démange. Et comme d'hab, c'est la même voix calme et lente, et derrière, on entend des bruits qui lui sont familiers, genre un bruit de porte d'immeuble qui s'ouvre, une sonnette ou une voiture qui passe. Et plus elle entend ces bruits, plus elle se dit qu'ils lui sont familiers. Elle écoute en boucle et en boucle et en boucle pendant des heures et elle est presque sûre et certaine, ça ressemble au bruit qu'elle entend quotidiennement depuis chez elle. À ce moment-là, Julie, elle comprend que la personne, elle est peut-être pas très loin et qu'elle est même peut-être très proche, parce que si elle entend tous ces bruits, c'est que la personne est carrément, peut-être même dans son immeuble. Elle réfléchit pas, elle se lève, elle éteint toutes les lumières d'un coup, elle s'enferme dans sa chambre avec son fils et elle attend que la nuit passe. Elle nous dit qu'elle n'appelle pas encore la police. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas la police? Eh bien, en fait, elle nous raconte que elle n'est pas encore sûre si cette personne est bel et bien vers elle dans son immeuble, ou que c'est elle qui devient complètement parano, donc... voilà, elle préfère ne pas encore les déranger. Le lendemain, quand elle se réveille, elle se sent complètement épuisée. Elle a passé une nuit de merde parce qu'elle fait que cogiter. Dédicace à mon ami cogiteur qui fait du true crime. Et là, franchement, elle n'en peut juste plus. Au point où quand elle va au travail, elle n'a même pas envie de parler à son collègue, donc son pote, tellement elle est épuisée et tellement elle n'a pas la force d'en parler. Surtout, elle a l'impression qu'on va la prendre pour la folle du bus et qu'on va pas la croire, donc elle arrive même pas à dire un mot à qui que ce soit. En plus de ça, pour couronner le tout, son patron, c'est quelqu'un d'assez strict, donc elle a pas envie de prendre un risque en mode je vais me faire virer ou je sais quoi. Donc la chose qu'elle fait quand elle est au travail, elle fait son taf. À la maison, le soir, quand elle rentre, elle nous explique qu'à force de sourire pour que son fils ne s'inquiète pas, eh bien, ça la fatigue aussi. Et d'ailleurs, ce soir-là, elle est à la maison, tranquillement, quand à 22h14, son téléphone est en train de sonner. Elle répond, et là, la voix lui dit « Tu me manques ». Puis 3 jours après, ça recommence, et la voix lui dit « T'étais très belle aujourd'hui, et si tu me réponds pas, je viendrai chez toi et je te jure que je vais tout casser. » Un soir, notre amie Julie reçoit un message qui est différent de d'habitude. Ce n'est plus un appel, mais un texto avec un numéro temporaire qui est intraçable, qui lui dit « Tu devrais sourire un petit peu plus souvent ». Elle ne répond pas, elle est terrorisée, et 1 heure plus tard, elle reçoit un deuxième message. « Pourquoi est-ce que t'étais triste ce matin? Tu le sais. Je t'aime. » Julie, elle a juste envie de vomir en lisant ça parce que c'était beaucoup trop intime et trop proche. Et pour la 3e fois, son téléphone y vibre. Cette fois-ci, elle hésite à regarder le message. Et là, elle voit une photo. Sur cette photo, on la voit assise sur le canapé de chez elle, prise en dehors à travers la vitre. Là, elle s'effondre complètement parce qu'elle comprend que la personne n'est pas juste derrière un écran, mais elle est là, dehors, dans la rue, à quelques mètres d'elle. Et c'est le soir suivant que son téléphone vibre encore. Elle décroche, sans parler, parce qu'elle est très fatiguée de la situation. Et la voix lui dit « Est-ce qu'il t'a rassuré, ton collègue, quand tu lui as dit que t'étais pas trop bien aujourd'hui ?» Julie, elle se met à pleurer, elle s'effondre. Elle va dans sa chambre, elle se pose assise sur le sol, avec le téléphone dans la main, et ça tourne dans sa tête parce qu'elle se dit que la seule personne qui est au courant de son état, c'est ce collègue à qui on a glissé vite fait 1 ou 2 mots, il ne connaît pas tout, mais voilà, il connaît un peu la base. Et c'est à ce moment-là qu'elle sent une sorte de déclic en elle, comme si un lien était brisé. Pourtant, elle essaye de se convaincre, elle ne veut pas y croire, mais au fond d'elle, elle sait que la personne qui est derrière tout ça, c'est probablement lui, donc son propre ami et son collègue. Le lendemain, elle le voit au travail et tout semble normal. Il lui parle comme d'habitude, il lui demande si elle a bien dormi, mais maintenant, elle remarque le moindre détail. Sa voix est la même que celle du téléphone, genre sa façon de respirer entre 2 phrases, la manière qu'il a de la regarder quand elle détourne les yeux. Elle se dit que si elle se trompe, c'est terrible, mais si elle a raison, c'est encore plus terrible. À midi, ils prennent leur pause ensemble, comme d'habitude, et à un moment, le gars lui lâche une phrase et il lui dit «
Tu vois, je t'avais dit que ça allait s'arranger et que tu irais mieux. Julie explique qu'à ce moment-là, elle a compris direct dans son regard que c'était lui à 1000%. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il joue à ce jeu malsain. Elle décide de ne rien faire parce que elle, son but, c'est d'avoir une preuve. Du coup, le soir, quand elle rentre chez elle, après le travail, elle appelle la police. Elle leur raconte absolument tout, les appels, les photos, les messages. Et là, le mec à l'autre bout du fil, donc le policier, lui dit « Si ça recommence, vous ne répondez pas. Et nous, on va essayer de localiser l'origine de l'appel. » Notre amie, elle passe la nuit entière sans dormir. Son fils, lui, il dort dans sa chambre. Et elle reste dans le salon avec le téléphone à la main à attendre un appel. À 22h14, étrangement, il n'y a rien. Pas d'appel, ni même de message. Elle dit qu'après tout c'est peut-être fini et que tant mieux, mais alors qu'elle pense être tranquille, 2 minutes plus tard, son téléphone sonne. Elle décroche et la voix chuchote. « T'étais belle aujourd'hui quand t'as mangé avec lui. » Et là, elle raccroche d'un coup parce qu'il n'y a plus de doute. Le lendemain matin, la police l'appelle et lui disent qu'ils ont tracé le numéro qui la harcèle. Ils lui donnent le nom et prénom de cette personne et elle découvre enfin que les appels viennent du téléphone professionnel de son collègue. Donc le téléphone qui est sur son bureau au travail. Et sur le moment, ça ne lui fait pas grand chose parce qu'elle s'était déjà faite à l'idée que c'était lui. Par contre, là où ça lui fait mal, c'est qu'elle lui a fait confiance aveuglément. Elle lui a tout expliqué, son divorce, sa vie, la vie de son fils, ce qu'il fait, ses passions. Enfin bref, dites-vous que ce mec, il connaît toute sa vie dans les moindres détails. Et ce gars, il a carrément réussi à la menacer de mort. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Quand la police a perquisitionné le domicile du mec, ils ont trouvé tout un tas de trucs super bizarres. Des photos de Julie qui était sur son canapé ou même dans sa chambre. Carrément des photos de son fils, vous imaginez un petit peu. Et la justification qu'il a donnée, c'est qu'il faisait tout ça pour protéger Julie et son enfant parce qu'il les aime du fond du cœur, comme si c'était son mari et son père. Vous imaginez bien, Julie, elle a porté plainte pour harcèlement aggravé, et ce gars, en fait, on apprendra par la suite que c'est pas la première fois qu'il fait ça avec une collègue. Donc en fait, il a juste bien caché son visage auprès de Julie parce qu'elle n'y a vu que du feu, et elle lui a tout confié sur sa vie, et lui, forcément, il s'est dit... Voilà, une nouvelle victime, donc je vais commencer à la harceler. Vous imaginez bien que tout ça, ça lui a laissé des séquelles. Julie, elle a carrément déménagé puis quitté son taf. Mais étant donné qu'elle est mère d'un enfant, c'est très compliqué pour elle parce que déménager, ça sous-entend que son fils doit retrouver une école, doit quitter ses copains et copines, il doit recréer sa vie, donc ça l'a énormément travaillé pendant carrément plusieurs mois. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, Julie, elle va mieux, son enfant a bien grandi, dans le sens où il n'a pas été trop perturbé par les événements, parce que lui, il n'a pas vu grand-chose. Julie, elle a bien fait son taf, elle lui a tout caché, et j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux ainsi. Voilà, j'espère que cette deuxième histoire vous aura plu, en tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à vous le raconter. C'est des mécaniques assez simples, mais assez flippantes, parce qu'il y a une tension tout le long de l'histoire, et j'ose imaginer que ce genre de récit, ça existe absolument partout, et malheureusement bien plus qu'on peut le penser. En tout cas, si vous êtes victime d'harcèlement au travail ou même à l'école ou peu importe, je vous rappelle, il y a une chose à faire et c'est la seule chose, que vous soyez enfant ou adulte, en parler à un autre adulte, eh bien cette personne elle va pouvoir vous aider, prendre les mesures adéquates, parce que je vous le rappelle, toutes les personnes qui me regardent et qui harcèlent des gens, sachez que j'éprouve un fort mépris pour vous et que vous êtes juste un tas de merde et que vous méritez de répondre de vos actes devant la justice. Parce que vous, peut-être que ça vous fait rire avec vos potes, mais sachez que le harcèlement, ça détruit des vies. Vraiment, il y en a qui se font beaucoup de mal à cause du harcèlement, donc peut-être que si vous le faites et que vous regardez cette vidéo, essayez de changer votre cerveau, changez votre façon d'être et peut-être que vous serez une meilleure personne. C'est pour ça que j'ai trouvé aussi intéressant d'avoir ce partenariat avec BetterHelp jusqu'à la fin de l'année, parce que si vous êtes victime d'harcèlement et que vous n'avez personne à qui en parler, sachez que BetterHelp est là et que vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, moi je vous envoie tout mon amour, tout mon courage, et je vous le promets, ce genre de périodes, elles sont terribles à vivre, mais par contre, comme on dit, après l'orage vient le beau temps, et je vous promets, pour l'avoir vécu, c'est une période très compliquée, mais après, ce sera que meilleur. Dites-vous que les plus beaux jours, vous ne les avez pas encore connus et qu'ils arrivent très vite. Voilà, merci encore de me suivre dans toute cette aventure, merci pour votre soutien. Moi, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.